Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette vidéo, nous parlons de l'intelligence artificielle, de la notion de science statistique et de la théorie inférentielle de la traduction. L'intelligence artificielle traduit la forme et non le fond. Et elle se caractérise par ce que nous appelons la science statistique ou encore la dominance statistique, qui est cette propriété qu'a l'intelligence artificielle de choisir dans sa base de données le sens le plus fréquent, le sens le plus saillant, le sens le plus récurrent, le sens le plus probable au mépris du contexte situationnel ou de la situation contextuelle de l'énoncé. Ça veut dire que lorsque vous demandez à l'intelligence artificielle de vous traduire un terme ou alors une structure, une phrase, l'intelligence artificielle va vous ressortir le sens le plus probable parce que dans sa base de données, lorsqu'elle fonctionne, comme elle fonctionne sur la base des probabilités, elle va privilégier le sens qui est plus récurrent, le sens qui est plus saillant, le sens qui est plus dominant. C'est pourquoi nous parlons de science statistique ou dominance statistique. Mais alors, est-ce que cela est une solution viable en traduction? Non. Pourquoi? Parce que si nous prenons un aspect de la linguistique comme la lexicologie, et si nous abordons le phénomène de polysémie, qui est cette propriété qu'ont certaines unités linguistiques à avoir plusieurs sèmes, c'est-à-dire plusieurs faisceaux de sens, plusieurs significations, l'intelligence artificielle, étant donné qu'elle travaille sur la base des probabilités, va vous ressortir la probabilité la plus plausible, c'est-à-dire le sens le plus plausible, sans tenir compte du contexte énonciatif, c'est-à-dire de la situation contextuelle de l'énoncé. Alors, lorsque nous regardons de près le fonctionnement de l'intelligence artificielle, on s'aperçoit que elle travaille sur deux points essentiels, c'est-à-dire au niveau lexico-sémantique, l'intelligence artificielle s'appuie sur, c'est-à-dire elle s'appuie sur ce que nous appelons donc la dominance statistique, c'est-à-dire le sens le plus fréquent d'un terme ou alors d'une phrase. C'est ce sens-là que l'intelligence artificielle va vous restituer. Ça, c'est sur le plan lexico-sémantique. Ça veut dire que quand vous prenez un terme, le sens le plus récurrent dans sa base de données, c'est ce sens-là que l'intelligence artificielle va coller au terme que vous lui avez demandé, au terme que vous lui avez proposé, c'est-à-dire au terme que vous lui soumettez pour qu'elle traduise. Alors, c'est ce terme-là, c'est le sens le plus probable que l'intelligence artificielle va choisir. L'autre point, en dehors du volet lexico-sémantique, il y a le volet morphosyntaxique. Alors, l'intelligence artificielle travaille sur la base de la correspondance distributionnelle, c'est-à-dire la correspondance formelle ou encore en termes simples, le calque morphosyntaxique. Ça veut dire que la structure du texte de départ, c'est cette structure-là que l'intelligence artificielle va vous restituer. Donc, il y a déjà un problème. Le premier, comme nous l'avons dit, est que sur le plan lexico-sémantique, l'intelligence artificielle s'appuie sur la probabilité, sur la notion de probabilité et notamment la science statistique qui veut que le sens le plus récurrent soit celui qui est privilégié au mépris du contexte énonciatif. Maintenant, au niveau structurel, c'est-à-dire au niveau morphosyntaxique, l'intelligence artificielle s'appuie sur la correspondance distributionnelle, la distribution étant ici l'organisation morphosyntaxique des unités au sein de l'axe syntagmatique. C'est ça que l'intelligence artificielle va privilégier, c'est-à-dire elle se focalise sur cette distribution qui est proposée par le texte source, par le texte de départ, et l'intelligence artificielle va calquer cette distribution pour la restituer dans la langue d'arrivée. C'est ça le problème de l'intelligence artificielle lorsqu'il faut un peu analyser la manière dont elle fonctionne. À titre d'exemple, si nous disons The file is still pending before the board,
the file is still pending before the board. Sur la base de cette analyse que nous avons donc proposée, à savoir qu'une analyse lexico-sémantique de la manière dont l'intelligence artificielle fonctionne et une analyse morphosyntaxique, si nous tenons compte de ces deux points d'analyse, on va s'apercevoir que dans la phrase the file is still pending before the board, l'intelligence artificielle va considérer file comme fichier parce que c'est c'est-à-dire c'est le sens fichier qui est plus récurrent dans sa base de données et va donc vous proposer, va traduire file par fichier. Et sur le deuxième volet que nous avons énoncé, c'est-à-dire l'analyse morphosyntaxique, elle va vous restituer la structure du texte de départ. Et on aura donc comme traduction pour the file is still pending before the board. L'intelligence artificielle nous propose le fichier est toujours en attente devant le conseil. Quand je parle d'intelligence artificielle, ça peut être DeepL, ça peut être Google Translate, ça peut être ChatGPT ou encore d'autres outils d'intelligence artificielle. Donc, la signification qu'elle nous donne pour the file is still pending before the board, c'est le fichier est toujours en attente devant le conseil. Or, dans notre théorie, nous préconisons dans notre ouvrage, nous préconisons la théorie inférentielle qui est adossée à la morphosyntaxe raisonnée, dont le principe définitoire est que l'idée commande la forme. Et nous défendons l'autonomie structurelle de la langue d'arrivée. Il n'y a pas d'hégémonie structurelle en traduction. Alors, la théorie inférentielle que nous développons dans cet ouvrage, dans notre ouvrage de la sémantique à la traduction, repose sur 4 postulats fondamentaux. Mais ici, nous allons, étant donné que nous la comparons à la structure au postulat de l'intelligence artificielle, à ce que nous pouvons appeler postulat de l'intelligence artificielle, nous allons nous intéresser tout simplement à 2 postulats de notre théorie inférentielle, c'est-à-dire les 2 premiers postulats. Alors, quels sont ces 2 premiers postulats de la théorie inférentielle? Le premier, c'est que la traduction est un acte de communication qui porte sur le contenu et non le contenant. Le contenant, c'est l'enveloppe linguistique, c'est-à-dire l'énoncé qui contient des structures linguistiques qui sont juste des béquilles expressifs. C'est ça le premier principe. Le deuxième principe, c'est que le contenu s'obtient en déterminant l'intention communicationnelle, c'est-à-dire en questionnant le vouloir dire. Donc, pour comprendre le contenu, il faut comprendre le vouloir dire parce que c'est le vouloir dire qu'on traduit. Alors, sur cette base, pour la phrase anglaise, the file is still pending before the board, nous allons proposer, comme sur la base de ces 2 principes, c'est-à-dire que la traduction porte sur le contenu et non le contenant, et que le contenu s'obtient à travers la détermination de l'intention communicationnelle. Sur la base donc de ces 2 postulats, on va traduire the file is still pending before the board par le comité n'a pas encore statué sur le dossier. Le comité n'a pas encore statué sur le dossier. Pourquoi nous traduisons comme ça? Parce que lorsqu'on dit en anglais, the file is still pending before the board, il faut poser la question de savoir qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pourquoi nous insistons sur le vouloir dire et non ce qui est dit. The file is still pending before the board, comme nous l'avons dit. Sur la base de nos 2 premiers postulats, on dira donc que le comité n'a pas encore statué sur le dossier. Alors, ce qui est fascinant ici dans cette traduction, c'est que nous arrivons à 3 remarques essentielles. La première remarque, c'est que quand nous disons the file is still pending before the board et que selon la théorie inférentielle, nous obtenons une traduction idéale qui nous donne le comité n'a pas encore statué sur le dossier, c'est l'idée, c'est-à-dire c'est l'idée que nous avons traduite. La première remarque, c'est que nous, la structure de la langue d'arrivée a été préservée parce que la traduction n'est pas une question de suivisme structurel. La traduction n'est pas une question d'hégémonie structurelle parce que le texte de départ a utilisé telle structure, je dois réutiliser la même structure. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a l'autonomie structurelle que nous défendons. Ça, c'est la première remarque. Donc, l'autonomie structurelle de la langue d'arrivée, de la langue française, a été préservée parce que là, nous n'avons plus utilisé nous n'avons pas utilisé le même cheminement.
pour que les téléspectateurs ne se perdent pas, nous avons dit que la traduction structurelle proposée par l'IA pour The file is still pending before the board, la traduction structurelle, c'est le fichier est toujours en attente devant le conseil. Or, selon la théorie inférentielle de la traduction qui nous permet de produire les traductions idéales, nous avons proposé comme traduction idéale à cette phrase, nous avons dit, le comité n'a pas encore statué sur le dossier. Nous disons donc que comme première remarque, l'autonomie de la langue d'arrivée a été préservée parce que nous n'avons pas suivi structurellement la langue de départ. Ça, c'est la première remarque. L'autonomie structurelle conservée. Deuxième remarque, c'est que cette traduction idéale que nous avons proposée souscrit parfaitement au principe que François Coutu a énoncé dans son ouvrage Texte à pile. Alors, je rappelle que François Coutu s'est inspiré de la stylistique d'Émile Legrand. Émile Legrand, qui est ce grand stylisticien français qui a énoncé un certain nombre de principes stylistiques. Et en dehors d'Émile Legrand, François Coutu s'est inspiré aussi de Joseph William dans son ouvrage Style, The Basics of Clarity and Grace. Donc, François Coutu n'a fait que reprendre les principes stylistiques qui ont été donc énoncés par Émile Legrand et par Joseph Williams. Voilà. Donc, pourquoi nous disons que cette traduction idéale souscrit au principe de François Coutu? Qu'est-ce que François Coutu nous dit? Dans son ouvrage Texte à pile, François Coutu, au premier chapitre, nous recommande de privilégier les sujets animés et de les positionner en début de phrase. Donc, vous voyez que dans la phrase « The file is still pending before the board », la traduction structurelle, c'était « Le fichier est toujours en attente devant le conseil ». Or, la traduction idéale que nous avons proposée dit ceci, « Le comité n'a pas encore statué sur le dossier ». Donc, nous n'avons pas repris la structuration de la langue, la structuration du texte de départ. Nous avons utilisé la structuration du texte d'arrivée en respectant le principe de François Coutu qui recommande qu'on utilise les sujets animés en début de phrase, qu'on les positionne en début de phrase. Et le sujet animé ici, c'est bel et bien le comité. Donc, ça, c'est la deuxième remarque. La troisième remarque qui est encore plus intéressante, c'est que lorsque nous disons The file is still pending before the board. Ça, c'est la phrase anglaise. Et nous la traduisons par le comité n'a pas encore statué sur le dossier. C'est un cas particulier de modulation, c'est-à-dire ce que Vinet et Darbenet dans l'Est ici comparé du français et de l'anglais appellent modulation. Pourquoi il y a modulation? Il y a modulation parce que the file is still pending before the board, c'est la description du statut du dossier. Donc, le point de vue du texte de départ, c'est la description. Et lorsque nous disons le comité n'a pas encore statué sur le dossier, et là, nous partons de la description pour la décision. Le comité n'a pas encore statué, ça veut dire que le comité n'a pas encore rendu sa décision. Donc, il y a changement de point de vue. Pendant que le texte de départ décrit le statut du dossier, le texte d'arrivée présente plutôt, évoque plutôt la décision qui n'a pas encore été prise. Donc, c'est de la modulation. Comme troisième remarque. Alors, il faut retenir que la théorie inférentielle de la traduction, ce n'est pas une théorie qui existe ex nihilo. Ce n'est pas une théorie qui vient de la planète Mars. Eh bien, c'est une théorie traductionnelle qui se fonde sur des vérités traductionnelles et qui s'appuie sur non seulement un certain nombre de doctrines sémantiques, mais aussi des principes stylistiques et encore des méthodes de traduction comme la modulation qu'ont développé Vinet et Darbalnet. Donc, c'est une théorie qui vous permet de mieux formuler le sens sans tomber sous le coup du suivisme structurel, parce que il faut retenir que l'hégémonie structurelle n'existe pas en traductologie et que bien que le texte de départ soit toujours comme une épée de Damoclès sur le traducteur, il faudrait que le traducteur comprenne que le texte d'arrivée est
autonome en termes de structure et que la morphosyntaxe est flexible et donc on n'est pas obligé de faire le calque morphosyntaxique. Il faut toujours traduire en gardant à l'esprit que la morphosyntaxe, elle est autonome, elle est flexible et que c'est l'idée qui commande la forme. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Je suis Thomas Dakantabi Kumavok, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction. Je vous invite à laisser un commentaire. Pour plus de détails, vous pouvez cliquer sur la décision, vous pouvez cliquer sur la description et avoir mes contacts. Merci pour le temps que vous accordez pour regarder cette vidéo.